Allez, on va faire les notes de ce Autriche-France. Loris 5. Il est fusillé sur le but et puis il peut pas faire. Et puis voilà quoi. Et puis sinon, il fait un bon arrêt en deuxième mi-temps. Mais bon, il a été moins sollicité que Maignan en Croatie, ça c'est sûr. Hein. Pavard 5. 5 pour cette belle frappe du droit de loin qui a été repoussée par le gardien autrichien. Pour le reste, c'est mièvre. Saliba 5. C'est-à-dire que j'ai l'impression que son calme, le calme qui dégage, embellit ses prestations. Il a quand même des soucis d'alignement qu'il va falloir corriger. J'avais fait la même remarque pour Kimpembe le match précédent. Konaté 6, on va dire que c'est des bons débuts, hein, il n'a pas été timide, il a fait des petites relances intelligentes. Défensivement, on peut pas dire qu'il a été vraiment testé. Théo Hernandez 5, bon début de match, très tonique. Malheureusement sur le but, c'est lui qui se fait avoir. Donc ça ternit un peu sa note. Et puis après le but, il a été moins précis dans le jeu. Tchouaméni 5, il est fatigué. C'est une constatation qui saute aux yeux. Beaucoup de pertes de balles, toujours autant d'impact sur certains ballons, mais voilà quoi. On attend mieux de lui. Camara 5. Ça veut dire que c'est la note du soir. Hein. Pas d'erreur monumentale, mais pas beaucoup de personnalité non plus. Peut-être que quand tu débutes en sélection comme ça, ce serait mieux d'être entouré de joueurs un peu plus expérimentés. Diaby 5, quelques bons dribbles, un très bon travail défensif, notamment un repli important en deuxième période, mais malheureusement, offensivement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Coman 5, alors je sais qu'il y en a qui vont trouver ça sévère, d'autres qui vont trouver ça généreux. Il y a deux manières de lire le match de Coman. Au niveau des dribbles et de l'activité, c'est super. Au niveau de la finition, c'est nul. Il n'y a rien. Il n'y a pas un ballon qui arrive. Pas un ballon. Ni au niveau du frappe, ni au niveau des centres, ni au niveau des passes décisives. Donc c'est problématique parce que j'ai l'impression que c'est un phénomène qui se renouvelle souvent en sélection. Griezmann 4, même si je l'ai trouvé un peu mieux physiquement que les derniers matchs, un peu plus présent, un peu plus ondoyant, mais là aussi, le bilan à la fin, il est inexistant. Quoi. Il n'y a pas un bon ballon. Et ça fait très longtemps que ça dure et c'est très problématique. Surtout quand on voit l'entrée de Nkunku, qui lui a été décisif pour le deuxième match consécutif et qui, dans un rôle justement décroché, a montré qu'il pouvait apporter quelque chose et qu'il pourrait même peut-être devenir une alternative à Grisou. Benzema 5. Alors je vais pas vous donner un scoop, hein. Il est fatigué. Ce qui est extrêmement étonnant hein, pour un mec qui a porté son club en championnat, qui a été au bout en Ligue des Champions. Mais voilà, il a pas eu il a eu quelques contrôles de la poitrine qui ont été un peu trop approximatifs. Par contre, il y a un truc qui m'épate, c'est son degré de motivation pour ce genre de match. C'est-à-dire qu'il voulait vraiment gagner et ça, c'est super. Dans les entrées, il y a Guendouzi qui, voilà,
et l'ombre du joueur qu'il est à Marseille, faut dire ce qui est. Et puis Mbappé, qui a fait basculer le match en demandant quasiment tous les ballons, avec un appétit féroce, alors peut-être trop féroce parce que il a un peu graillé quand même, mais voilà, sur le bon ballon d'Nkunku, il va mettre un but que lui seul est capable de mettre peut-être dans cette équipe de France. Donc indispensable Mbappé, mais c'est pas nouveau non plus ça.